Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui pour 3 nouvelles histoires à notre habitude, 2 histoires de Reddit et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, n'oubliez pas si vous nous regardez sur YouTube de vous abonner à notre page, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rien louper de nos épisodes parce qu'on en sort 2 par semaine. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre 5 étoiles parce que ça nous aide à monter dans le référencement. On est parti pour les histoires ? Oui. C'est moi le problème de ne pas avoir recalé une amie qui me draguait. Bah si t'es célibataire non. Justement, on va savoir. Haha. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai été en tort ou simplement maladroit dans cette situation. Et j'essaie de comprendre si c'est le cas afin de pouvoir évoluer. J'ai 26 ans et il y a quelques mois, j'ai commencé à remarquer que mon amie, 27 ans, semblait attirée par moi. Au début, c'était des détails. Elle était plus tactile avec moi qu'avec nos autres amis, faisait parfois des blagues légèrement flirtantes que je prenais pour de l'humour. Puis elle a commencé à s'intéresser davantage à ma vie amoureuse, me demandant si j'étais célibataire et répondant par des bien ou des intéressants quand je lui rappelais qu'elle savait déjà que je l'étais. Tout ça m'a mis mal à l'aise. J'ai fait mon coming out en tant qu'homme gay auprès de mes amis l'année dernière, donc je me suis dit qu'en ignorant simplement ces signaux, elle finirait par laisser tomber. Avec le temps, elle a commencé à m'inviter régulièrement à sortir, juste tous les deux. Des dîners plutôt chics, des sorties en boîte, des journées à la plage. J'ai refusé toutes ces invitations, espérant encore une fois qu'elle passerait à autre chose. Avec le recul, ce n'était peut-être pas la meilleure solution, mais à ce moment-là, j'étais surtout très mal à l'aise. Je ne voulais pas l'embarrasser en lui disant frontalement qu'elle faisait fausse route, et je ne voulais pas non plus la perdre en tant qu'amie. La situation était déjà pesante, mais elle s'est aggravée il y a 2 mois. Un ami de mon cousin, 28 ans, que je connais depuis quelques années, m'a invité à dîner. J'ai accepté. Je me suis toujours senti à l'aise avec lui, et nous partageons beaucoup de centres d'intérêt. Le rendez-vous s'est bien passé, et nous avons commencé à nous voir presque tous les week-ends pendant quelques semaines. Finalement, nous avons décidé d'essayer une vraie relation. J'ai alors annoncé la nouvelle à mes amis, après avoir attendu d'être sûr. Mais au lieu de recevoir du soutien, j'ai fait face à de la colère. Mon ami a fondu en larmes, me traitant de froid, de dur et même de salaud, m'accusant d'avoir ignoré ses sentiments et de l'avoir mené en bateau pendant tout ce temps, pour finalement me mettre avec quelqu'un d'autre. D'autres amis ont pris son parti, affirmant qu'elle avait été très claire dans ses intentions et que si je n'étais pas intéressé, j'aurais dû lui dire directement avant de sortir avec un homme. J'ai essayé d'expliquer que j'avais fait mon coming out l'année précédente et que pour moi c'était suffisant pour comprendre que je ne serais pas intéressé par une femme. Bah oui, Bah apparemment non. c'est ce que je voulais dire à la fin que j'aurais dû lui dire direct. J'allais dire bah comme faire son coming out par exemple. Je sais pas. Mais ils m'ont répondu que même dans ce cas, j'aurais dû reconnaître son flirt et la recaler gentiment. Certains ont même ajouté que ça ne comptait pas, car elles pouvaient penser que j'étais peut-être pas gay, mais bisexuel. Depuis, cet ami et ceux qui ont pris son parti ne me parlent plus et m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Avec le recul, je me demande si mon manque de communication a été injuste ou maladroit. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non, c'est maladroit, comme il l'a dit. Il a pas trop su comment faire face et puis du coup il s'est dit qu'en l'ignorant elle allait comprendre le message. Alors oui, il aurait pu lui dire, écoute, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai fait mon coming out, donc je suis vraiment pas intéressée par les femmes, vraiment par les hommes. Oui, il aurait pu le faire. Mais de là à lui faire la gueule, à le bloquer de partout, c'est bon quoi. Surtout que la demoiselle n'est pas très fut-fut, quoi, parce que s'il fait son coming out, il y a peu de risques que tout d'un coup ils se disent ah non, bah finalement je vais tester avec elle, quoi. Comme il a dit, il a fait son coming out gay. Donc ça veut vraiment dire que c'est pas juste je pense que j'aime les hommes mais je suis pas sûre. Je sais pas. J'ai un peu de la peine à comprendre cet acharnement contre lui alors qu'en fait c'est elle qui a un petit peu abusé, je trouve. Oui, tout à fait, ça fait des films. Et après, ses amis, c'est pas des vrais amis, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas lui reprocher de pas avoir été clair. Qu'est-ce que tu veux, de pas être plus clair que ça, quoi. Non mais vraiment. Tu vois? Je trouve même que c'est plutôt elle qui a été maladroite parce Mhm. que je pense que si tu proposes une, deux, trois sorties, que tu vois que la personne elle est pas vraiment intéressée, à la rigueur tu peux aussi toi aller puis lui dire écoute ça fait plusieurs fois que je t'invite. Tu me dis non, je trouve que t'es distant, et puis à ce moment-là, tu provoques la discussion au lieu d'inviter encore et encore et encore et encore. Je trouve que c'est pas très cool, quoi. Enfin, c'est un peu du harcèlement. Ouais, un petit peu, ouais. Moi, j'ai trouvé ça assez aberrant comme histoire. Tu te dis, il a été assez clair. Franchement, moi, je comprends même pas comment des gens peuvent lui reprocher quoi que ce soit, quoi.
Non, alors après, tu peux avoir une discussion avec lui et lui dire, écoute, effectivement, si tu voyais qu'elle insistait un peu, t'aurais pu lui rappeler. Mais de là à lui faire la gueule et à le bloquer, je trouve que c'est un peu extrême. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, non, c'est pas du tout lui le problème. Ok. Ce serait qui pour toi le problème? Elle, les amis, les deux? Les deux. Elle, parce qu'elle a beaucoup trop insisté, Ouais, ouais. après un coming out affirmé. Mhm. Et puis ses amis, parce que c'est bon. Tu peux avoir une discussion, t'es pas obligé de bloquer tout le monde, quoi. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, je dirais 70-30 peut-être. 70 pour qui? Pour... Pour elle. Ça me va. Parce qu'elle a un peu abusé, hein. Marché conclu, on y va comme ça. Ok, très bien, merci. Bon, prochaine histoire. Yes. C'est moi le problème d'avoir zappé ma fête d'anniversaire surprise quand j'ai découvert qu'elle n'était pas vraiment pour moi. Difficile de lui donner tort. Donc non. Ok. Je n'ai jamais été très fan des anniversaires. Je les déteste pas, mais je préfère quelque chose de simple. Un dîner avec mes amis proches, regarder un film, un truc calme. Tout mon entourage le sait, surtout ma sœur, appelons-la Maya, qui adore les grands gestes et pense que chaque anniversaire ou réussite mérite ballon, thème et mise en scène XXL. Oh, j'ai déjà peur pour la suite. Oh là 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 là. 2 semaines avant mon anniversaire, Maya a commencé à se comporter bizarrement. Elle me demandait sans arrêt si j'étais libre ce samedi-là et esquivait quand je lui demandais pourquoi. J'ai vite compris qu'elle préparait quelque chose, alors que je lui ai répété encore une fois que je ne voulais pas de fête. Elle a rigolé et m'a dit que, comme d'habitude, je n'étais pas drôle. Il y a quelques jours, la veille de mon anniversaire, un ami commun a laissé échapper qu'il y avait une fête, en parlant de ce qu'il allait porter. Et là, j'apprends que toute la famille était invitée, que ça se passait chez nos parents et que certains collègues étaient aussi conviés. Mais le pire, mon ex. Ah, ça c'est une belle surprise. Surprise. Pour le contexte, mon ex et moi avons rompu il y a environ 2 mois. Ça s'est très mal terminé. Pas de tromperie, ni de violence, mais une rupture vraiment pas agréable. J'ai été très claire avec tout le monde, je ne veux aucun contact avec lui. Maya le sait parfaitement, mais elle m'a déjà dit plusieurs fois que je devrais passer à autre chose, que c'est un mec bien et qu'il fait partie de nos vies depuis des années. Est-ce que Maya a un crush sur son ex-beau-frère? J'ai immédiatement appelé Maya pour lui demander des explications. Elle n'a rien nié. Elle m'a dit que cette fête servirait enfin à ce qu'on discute tous les deux. Elle a admis qu'elle n'avait pas organisé cette soirée uniquement pour mon anniversaire, mais aussi pour que tout le monde revoie mon ex et qu'on arrange les choses. Qu'est-ce qu'elle est gentille, cette sœur. Bah oui. Elle m'a littéralement dit que je la remercierais plus tard. J'ai explosé. Je lui ai dit qu'elle n'avait absolument pas le droit de me faire ça, que j'aurais été prise en embuscade le jour de mon anniversaire, et alors que j'avais clairement dit que je ne voulais pas de fête. Elle m'a répondu que j'étais dramatique et ingrate, qu'elle avait tout organisé parce que je ne trouverais pas mieux que lui et que c'était un beau cadeau. Elle m'a dit que tout le monde avait acheté des cadeaux, fait le déplacement et que tout le monde était très excité. Donc hier, le jour de mon anniversaire, j'ai complètement éteint mon téléphone. J'ai prévenu uniquement ma meilleure amie. On est allé déjeuner ensemble, puis se promener. J'ai passé une excellente journée. Quand je suis rentrée et que j'ai rallumé mon téléphone, c'était le chaos. Maya était furieuse. Les gens étaient déçus. Certains disaient même que j'avais humilié Maya. Aujourd'hui, elle me dit que j'ai ruiné toute la fête et que j'ai tout ramené à moi, alors que c'était littéralement mon anniversaire. Elle affirme qu'elle agissait avec de bonnes intentions et que je devrais au moins m'excuser de ne pas être venue et de ne pas avoir prévenu. Alors je me demande, c'est moi le problème? Alors, c'est pas elle le problème. Parce que d'un côté, elle n'aime pas les anniversaires et les fêtes, et en plus, sa sœur a eu la gentillesse d'inviter son ex. Et du coup, je peux comprendre qu'elle a pas envie d'aller. Maintenant, là où elle a une responsabilité, à mon sens, c'est au dernier moment d'annuler, quoi. Ou enfin, d'annuler dans le sens où elle est pas allée directement, même. C'est même pas annulé, elle est pas du tout allée, quoi. Après, elle a prévenu depuis le début qu'elle voulait pas de cette fête, hein. Oui, Donc elle a jamais dit qu'elle viendrait. certes. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste peut-être le petit truc que je lui reprocherais peut-être. Parce que s'il y a de la famille, des amis qui sont déplacés, pour eux, ils y peuvent rien si sa sœur fait n'importe quoi. Donc moi, je pense qu'à la limite, à sa place, je serais allé. Par contre, voilà, j'aurais dit un truc du style, écoutez, merci d'être venu, mais c'est ce genre de fête me met mal à l'aise. Et du coup, je suis juste venu pour vous dire que je partais. Bam.
et je me casse. Ouais, le problème, c'est que t'es sur place, il y a ton ex qui est Oui. là, tout le monde va vouloir te retenir, ça va être un enfer. Elle aurait pu juste envoyer un message la veille au soir pour dire, écoute, je t'ai dit déjà maintes et maintes fois que je voulais pas de cette fête, donc je serai pas là. Attends pas sur moi. Et puis après, elle aurait éteint son téléphone, éventuellement. Mais aller sur place, tu sais que tu vas pas pouvoir partir. Bah, si tu peux, parce qu'elle est libre, elle est pas non plus en prison. Si elle a envie de partir, elle peut partir, sinon elle appelle les flics. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde va dire, allez, reste, ses parents, sa famille, ses cousins, ses amis, ses collègues de travail, et puis elle va passer vraiment pour... De toute façon, elle le passe déjà, hein, parce que le fait de pas aller, tout le monde va se dire, ouais, elle est même pas venue à sa propre fête, c'est n'importe quoi, elle se fout de nous. Alors que si elle était allée à la fête et leur aurait dit, bah, c'est pas mon idée, vous savez tous que moi, j'aime pas ça, donc je fais un effort pour être là présent de, pendant quelques minutes ou 1 ou 2 heures, mais je ferai pas long parce que je me sens mal à l'aise. Et puis, tu serais parti. Je pense que ce serait moins choquant que ne pas aller du tout et puis tout éteindre. Parce que là, franchement, c'est elle qui va passer pour la petite chippie, pour être poli. Ouais, je comprends totalement ton point de vue, j'y serais pas allée. Moi, je pense que j'aurais envoyé un message pour dire, pour encore une fois, je te dis que je veux pas de cette fête, donc je te souhaite de passer une bonne journée avec tous les invités, et puis salut quoi. Et puis j'y Ouais, serais pas allée, je me serais pas déplacée. moi je crois pas, je crois que tu seras allé quand même. Franchement, la situation là, non. Si tu dis, je sais pas combien de fois que tu veux pas de fête, t'as pas à y aller en fait. Surtout si tu dis, je veux plus voir ce mec, et en plus ils l'ont invité, que tu répètes les choses. Non, franchement, je trouve que c'est un gros gros manque de respect pour elle, et je pense que sa seule responsabilité, c'est de pas avoir prévenu qu'elle serait pas là. Mais en même temps, c'était un petit peu prévisible quand même. Bah, il faut croire que non, parce que sa sœur, elle l'a mal pris, donc elle n'a pas projeté le fait qu'elle puisse ne pas venir. Donc, je sais pas. Après, sur le fond, c'est pas elle qui a le problème, parce que c'est sa sœur euh, qui vit peut-être à travers elle. Elle aime les fêtes, ou elle veut peut-être, ou peut-être qu'elle est jalouse de sa sœur et puis elle veut la faire passer pour une méchante pour peut-être avoir l'ex, je sais pas. Mais non, c'est la sœur le problème. Après, c'est comme on l'a dit, sur peut-être ce petit point de détail où ne pas aller, pour moi, je trouve que c'est pas forcément le meilleur moyen d'agir face à ces situations-là. Mais après, je peux comprendre aussi, donc voilà. Donc est-ce que c'est elle le problème? Non, Ton pourcentage? mon pourcentage. Non, pourcentage, elle a 5%. C'est de sa faute pour le fait de ne pas avoir averti et puis le fait que tous ses amis se déplacent. Et bah, le reste du pourcentage, c'est pour sa sœur, hein. Ouais. Tu mets même pas 5% pour l'ex d'être venu à une fête. Non, parce qu'il suffit que ce soit elle qui l'ait quitté. La famille l'aime bien. Il va là-bas en espérant pouvoir la reconquérir. Donc c'est pour ça que je mets pas forcément une responsabilité sur lui. Ok, d'accord. T'es pas d'accord avec moi? Si, Si. Bah si, c'est bon si. alors. Moi, je me dis, tu vois, je sais pas si j'enlèverais pas les 5% pour elle, parce qu'au final, vu que sa sœur visiblement a un crush sur son ex, eh ben, elle lui a laissé le champ libre. Donc c'est plutôt une gentille fille. Donc tu mettrais 100% sur sa sœur. Ouais, complètement. Ça me va aussi, hein. 1% pour le SMS qu'elle aurait pu envoyer. That's it. Ok, si tu veux jouer, si tu veux pipoter avec le pourcentage. Ok, on passe à la dernière. C'est moi le problème d'avoir peur de devenir mère après ce que j'ai vécu. Écoute, comme ça, je dirais non, mais après, on manque quand même un peu de contexte, donc c'est difficile de me prononcer définitivement. Donc, C'est une histoire d'abonnés, mais avant que je vous lise le récit, je pense qu'il est préférable de vous mettre un peu en garde avec le contexte, parce que c'est assez lourd. Il y a des attouchements sur mineurs, donc si c'est une histoire euh, qui est un peu trop sensible pour vous, n'hésitez pas à passer à un autre épisode. Et, euh, et voilà. Donc voici l'histoire. Je partage cette histoire parce que je n'arrive plus à le garder en moi. J'espère qu'en mettant des mots dessus, cela m'aidera un jour à me libérer. Je suis une femme de 19 ans, enceinte. Aujourd'hui, je suis mariée et en sécurité, mais mon passé continue de vivre dans mon corps. Ma mère a longtemps eu des difficultés à avoir des enfants. Quand elle m'a eu, elle est tombée malade psychologiquement. Par moments, elle n'était plus elle-même et perdait le contrôle. Les médecins ont même interdit qu'elle s'occupe de moi seule, par peur qu'elle me fasse du mal sans le vouloir. C'est alors la sœur de ma mère qui m'a élevé. Elle m'a aimé comme sa propre fille. C'est elle que j'appelais maman, avec elle je me sentais protégé.
Mais quand elle est tombée enceinte, elle a dû partir. Je suis resté avec ma grand-mère et ma mère biologique. Quand ma mère allait mal, elle me répétait que je n'étais pas sa fille. J'étais très petite, fragile, et ces paroles m'ont profondément marqué. J'avais environ 7 ou 8 ans quand tout a basculé. Le mari de ma tante m'a touché pour la première fois. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que ce n'était pas normal. Mon corps l'a senti, j'ai eu peur et j'ai fui. Plus tard, quand je suis revenu vivre avec ma mère, les agressions ont recommencé. Des gestes déplacés, des câlins imposés, des regards, jusqu'au pire. Une nuit, pendant que je dormais, il est entré dans ma chambre. J'étais un enfant, j'ai pleuré. Il m'a fait taire parce qu'il avait peur qu'on m'entende. Après ça, j'étais brisé. J'ai parlé à ma mère, à ma famille. Personne ne m'a cru. On m'a traité de menteuse. On a préféré protéger l'image d'un homme respectable plutôt que la parole d'une enfant. Même quand j'ai essayé d'apporter des preuves, on m'a demandé de me taire, par peur de la honte. En grandissant, mon corps est devenu une autre source de souffrance. J'ai toujours eu des formes, surtout des fesses très marquées. Au collège, j'ai été harcelé à cause de mon corps. Moqueries, humiliations, regards insistants. J'ai toujours été très sensible. Depuis l'enfance, je pleure facilement. Mon corps réagit avant ma tête. Même aujourd'hui, je peux me mettre à pleurer sans comprendre pourquoi. Dans mes relations, le contact me fait peur. Mon corps se bloquait, même avec quelqu'un que j'aimais. Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec ma famille. Je suis parti. Je me suis marié à l'homme que j'aime, malgré l'opposition de tous. Je suis enceinte, et même si je suis heureuse, la grossesse a réveillé beaucoup de peur. Je fais surtout des crises d'angoisse, surtout la nuit. Je pleure jusqu'à ne plus respirer. Parfois, quand mon mari s'approche, mon corps panique. Je crie, je le repousse, alors que je l'aime. Au début de ma grossesse, j'ai saigné après des rapports. Les examens médicaux étaient normaux, mais mon corps, lui, ne l'était pas. On m'a conseillé de parler à un psychologue, mais j'ai eu peur d'être jugé et qu'on pense que je suis folle. Aujourd'hui, j'ai peur de l'accouchement, peur de souffrir, peur de revivre certaines choses, peur de faire du mal à mon bébé, peur de ne pas être une bonne mère. Si je partage cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on me plaigne. C'est pour poser enfin des mots, pour ne plus être seul avec tout ça, et pour dire que malgré tout ce que j'ai vécu, je me bats pour offrir à mon enfant une vie que je n'ai jamais eue. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ouais, c'est dur. Ouais, hein. Ouais, c'est hyper touchant. Je te jure. Euh, non, je pense pas. Je pense pas que c'est le problème. Et je pense que ces questionnements, au final, comme ça a pas l'air, mais je pense que c'est plutôt sain. Mhm, Quand on a vécu des choses autant affreuses, qu'on a été autant réprimés, je pense que c'est important de se poser la question du genre de mère qu'on a envie d'être. Et ces peurs sont totalement légitimes. Et, et c'est vrai que c'est dur de lui conseiller autre chose que d'aller voir un professionnel pour l'aider à traverser tout ça, parce que c'est très dur ce qu'elle a vécu. Et je pense qu'en tant que personne comme ça, au mieux, c'est dur de lui apporter l'aide, en fait, que ça soit ses proches, que ça soit son mari, que ça soit nous sur Internet. C'est très difficile de mettre les bons mots sur les mots qu'elle a vécu pour pouvoir la rassurer assez et puis désamorcer tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Mais elle a déjà fait le maximum, donc c'est couper les ponts mhm. avec toutes les personnes qui lui ont fait du mal, de près ou de loin. Et puis construire sa vie sur des bases d'amour et puis construire une famille protégée de tout ça. Et je pense que pour qu'elle puisse être vraiment sereine avec ça, il faudrait vraiment qu'elle aille voir un professionnel. Alors après, les psys, des fois, ça fait un peu peur, mais il y a d'autres. Enfin, moi, je vais voir une kinésiologue et je trouve que c'est un peu plus doux que la psychologie. Donc, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'elle aille trouver de l'aide parce qu'elle doit se sentir très, très seule. Non, franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. Comme tu as dit, c'est une histoire très touchante. En toute honnêteté, on a quand même beaucoup hésité avant de la traiter. Parce que, bah, comme vous l'imaginez bien, c'est une histoire très douloureuse et très compliquée pour celle qui la vit. Et, mais après, on s'était dit que c'était peut-être important d'avoir un petit impact et si ça pouvait aider d'autres personnes à voir qu'elles sont pas seules et puis à les aider, Bien sûr. que c'était important de faire. Donc on sort un petit peu du cadre qu'on avait mis jusqu'à présent avec nos histoires. Euh, mais après, voilà, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est déjà important. Et alors je suis personne non plus, mais il faudrait quand même aussi aller plus loin que de l'aide. Et les gens qui font ce genre de choses devraient être punis gravement. Complètement. Mais après, voilà, c'est un autre débat. Mais déjà, là, on se focalise peut-être sur l'abonné qui m'a malheureusement dû vivre ça. Donc, comme tu l'as dit, peut-être regarder d'autres
spécialiste, si les psychologues ça fait un peu peur, ou qu'elle n'a pas envie qu'on la prenne pour une folle. Et après, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je pense qu'il est important de se faire entendre pour toutes les agressions qu'on peut subir. Et je pense que pour une femme, c'est encore plus dur, donc il faut pas hésiter non plus à en parler et puis à avoir des spécialistes. Et puis on essaiera quand même, alors on est tout nouveau hein, dans le concept de réseau et de YouTube, etc. Donc on essaiera de quand même de vous mettre peut-être en description des numéros qui pourraient vous aider. Je crois qu'il y en a un peu partout, que ce soit en France, en Suisse. Oui, bien sûr, c'est bon à rappeler toujours. Comme ça, vous pouvez aller parce que bah voilà, nous on est là dans notre petit univers. On essaie d'apporter ce qu'on peut, mais je pense que là, il faut vraiment pas hésiter à avoir des professionnels qui peuvent vraiment vous accompagner de leur mieux. Oui. Je pense que ça lui fera du bien d'avoir pu libérer sa parole. Oui. Et à ce moment-là, je pense que c'est ce qui compte le plus. Et juste de la rassurer, c'est pas parce qu'elle a eu une mauvaise enfance qu'elle sera forcément une mauvaise maman. Mhm. Il y a des personnes qui ont vécu des trucs horribles, qui sont des mamans ou des papas incroyables, justement, parce qu'ils savent tout ce qu'ils n'ont pas eu et tout ce qu'ils ont envie d'offrir. Donc voilà, faut, avant toute chose, je pense que aussi la rassurer là-dessus, Ouais. sur le fait que d'avoir ses doutes, ben, c'est certainement ce qui va lui permettre de corriger son histoire pour son enfant. Et ça, c'est aussi très beau à faire passer comme message. Je vais pas oser te demander c'est qui le problème, parce que je pense qu'on est tous assez d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord sur le fait que c'est pas du tout elle le problème et que c'est important qu'elle l'entende. Bon, on arrive à la fin de cet épisode avec une histoire qui est lourde. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à contacter des professionnels et à faire entendre votre voix. N'ayez pas peur non plus d'en parler autour de vous. Oui. Et puis, bah, si vos amis, votre famille n'est pas là, bah, comme je le dis, mais je le répète pour que ce soit bien ancré, vous avez des numéros, vous avez plein d'associations qui peuvent vous aider. Et puis, bah, vous n'êtes pas folle ou fou, parce que ça peut aussi toucher des hommes. Oui. Donc, on va vous laisser là, comme ça. Et si vous voulez mettre un petit commentaire de soutien, je pense qu'il sera le bienvenu. Et, euh, et pour nous aujourd'hui, ce sera tout. On y va comme ça. Yes. Allez, bye bye. Bye!